Hello tout le monde, me voici de nouveau sur une vidéo pour parler de Prusa. Donc voilà, un logiciel que j'aime beaucoup, hein, plus je l'utilise et plus je le trouve vraiment performant. Néanmoins, il manque quand même quelques petites choses. Alors moi j'ai relevé surtout deux choses qui manquent par rapport à Cura. Il me manque la possibilité de paramétrer les déplacements lors des impressions, c'est-à-dire de pouvoir optimiser les ordres de déplacement pour pas qu'il y ait des mouvements un peu dans tous les sens et qu'il y ait des dépôts de filaments ou des fils d'ange dans le cas où on n'aurait pas réussi à gérer une rétraction correcte. Et une deuxième chose, c'est dans le plateau, les modélisations, on ne peut pas les lever dans l'axe Z. Forcément, ils sont abaissés au niveau du plateau d'impression. Donc ça c'était un truc assez pratique, enfin c'est quelque chose d'assez pratique sous Cura. Si on veut créer un volume qui est uniquement supporté, voilà, on peut simuler des choses ou placer des volumes un peu comme on veut. Là c'est pas possible de le faire simplement. Moi j'ai réussi à le faire, mais en fait il faut créer un volume annexe qui va servir de base. Voilà, c'est un peu chiant. Bon. Ceci étant dit, je vais revenir très rapidement, comme à chaque fois, sur les réglages et les petites découvertes que j'ai faites. Alors là, je vais aller sur le réglage d'impression, sur le paramètre avancé, parce que j'ai découvert des petites choses. Donc sur les largeurs d'extrusion qui sont paramétrées de base assez larges. Je crois que c'est 0.45 pour tous les paramètres. Alors c'est bien de le régler sur plutôt 0.4, surtout si vous avez votre extrudeur qui est très bien calibré, parce qu'au niveau des espacements de traits, ça va être régulier 0.4, et donc c'est en toute logique, hein, le diamètre de votre buse, donc c'est la largeur qui va être correctement imprimée. Ceci dit, moi je l'ai augmenté pour la partie remplissage solide parce que j'aime bien, comme ça croise, d'avoir un espacement un peu plus grand pour éviter d'avoir de la surextrusion, du débordement sur le côté de la buse. Et donc ça me permet d'avoir une couche bien plan, sans débordement. Et comme je fais pas de Z hop, de pas non plus rencontrer les surextrusions qui risqueraient d'abîmer ou de mal finir l'impression. Voilà, donc ces paramètres-là sont vraiment à regarder dans le détail parce que j'ai un exemple d'écriture très fine. Du coup, sur les périmètres extérieurs, les périmètres courts, j'ai mis 0.36. Il permet d'avoir un truc très très fin et d'avoir deux passages pour une lettre qui va être fine au lieu d'un passage qui aurait fait un gros pâté pas très beau. Voilà, donc ces paramètres sont vraiment intéressants. Moi, je conseille quand même de les mettre à 0.4 pour le moment et après affiner le réglage. Le chevauchement aussi d'origine il est à 25%, 15% ça suffit largement, ça c'est le chevauchement qu'il va y avoir entre le remplissage et les périmètres justement, permettre d'avoir une bonne solidité. Bon 15% ça suffit très largement. Voilà. Sur le réglage de l'imprimante aussi, G-code. Alors, je me suis aperçu aussi une petite erreur de process, je pense, Prusa Slicer ou Slicer, le logiciel. C'est qu'il va y avoir une montée en température avec une attente après le G-code de début. Et là, ça pose problème parce que moi je purge dans le bassin enfin dans le G-code de début de l'impression. Et du coup, ça fait qu'il me zappe l'étape de purge parce que l'extrudeur n'est pas chaud. Donc je me suis rajouté moi un G4, voilà, mais c'est une attente. G4 c'est une attente, P c'est le temps en millisecondes, et donc il attend 100 secondes sur le côté. Voilà, ça permet de la préchauffe de bien monter à la température, et après il extrude ce que j'ai besoin pour purger. Voilà, simplement. Bon, là pour l'instant c'est une petite bidouille, j'ai pas trouvé mieux, mais voilà, je vous partage quand même l'info parce que c'est vrai que ça peut problème. Et j'ai rajouté aussi un G29 juste après le G28, c'est mon bed leveling qui va se faire pour tous les débuts d'impression. Alors, n'est pas forcément obligé de le faire. Moi, je l'ai mis d'office et je le retire si j'ai pas besoin. Si j'ai une petite impression qui va être qu'au centre,
Je vais pas faire un bed leveling partout, en plus ça va prendre du temps. Bon là en l'occurrence c'est pas grave parce que ça le fait dans la préchauffe de la buse. Mais voilà, du coup là il est d'origine, ça permet de refaire un niveau à chaque début d'impression, au moins j'aurai pas de problème, j'aurai pas de défaut, même si j'ai oublié de le faire à la préparation, je suis sûr de l'avoir. Voilà, voilà. Ensuite, le G-code de fin, il n'a pas changé. J'ai remis, alors je l'avais pas dans la vidéo précédente, je crois que je l'avais pas mis. J'ai remis le bip à la fin. Le bip fréquence, c'est M300. Donc la commande M300, c'est jouer un son. S, la fréquence. Donc là, 800 Hz. Si vous jouez à 1 kg, ça va faire un bip qui s'entend bien. Donc c'est 1000, 1 kg. Donc là, 800 Hz, ça suffit. P, toujours, c'est le temps. Donc 1000 millisecondes. Un wet, mais bon, ça, on n'est pas obligé de les mettre. Voilà pour ça. Réglage du filament, ça n'a pas changé, à part que j'ai ajusté un petit peu les températures pour avoir moins de stringing. Donc 65 pour une bonne accroche avec 210 pour du PLA, c'est bien pour la première couche. Et après, en 195, on a une très bonne finition. Et un 55 suffit à maintenir l'accroche sur le plateau. Bon, évidemment, hein, c'est ajustable à votre imprimante. Ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est vraiment à ajuster si vous avez un bull tack, si vous avez un super plate ou si vous avez un verre, ça va pas forcément être les mêmes réglages. Alors je vais vous montrer donc ces fameuses options de sélection en fait d'impression avec des paramètres différents donc à la volée. C'est très très bien pour faire du modelage sans reprendre le STL ou sans reprendre le 3D. Ou ajouter un marquage, un logo, ce genre de choses, ça c'est bien pratique. Donc je vais ajouter un modèle. Alors là j'ai fait simple et assez figuratif sur une coque de téléphone. Donc là c'est une coque vraiment toute simple, pleine, qu'on va en général imprimer en plein. On va pas se prendre la tête à faire un remplissage. Là on va imprimer des parois pleines. Donc on va faire une première découpe déjà. Donc on s'occupe pas forcément des deux extrudeurs. Là on est sur le premier extrudeur, on est en monocouleur. On a bien sûr décoché la tour de nettoyage, elle n'est pas nécessaire. Voilà, on va découper ça pour voir déjà ce que ça donne avec les paramètres d'origine. Donc là, on a les types de fonctionnalités en affichage. Donc on voit les parois, on voit le remplissage supérieur, on voit les remplissages intermédiaires, voilà en violet, et la base. Alors là, j'ai déjà un paramètre qui est un peu différent, c'est que j'ai pas de première couche. Alors je vais aller sur mon réglage, donc couche, là je vois que j'en ai 0 en bas, donc je vais mettre 3 parce que ça c'est la normale. Et le nombre de couches périmètre, en général on est plutôt sur 3 aussi, donc on va changer 3. On refait une découpe, et voilà. Donc là on a bien le bas, le haut, tout est parfait. On a bien une coque qui va se faire en plein. Alors, je vais vouloir ajouter une bande ici au milieu à peu près d'ajour en remplissage, en motif remplissage. Donc là, on va se servir pour le même outil que pour la purge dans le remplissage. En fait, on va faire un clic droit sur l'édition. Et là, on voit qu'on a plusieurs choses. Alors, on peut rajouter directement un paramètre différé selon si vous avez plusieurs modèles STL là, un paramètre préférentiel sur un des modèles STL. Par exemple, vous avez 3 cubes, il y a un cube avec un remplissage gyroïde, un cube avec un remplissage gris. Ben, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir paramétrer un remplissage différent. Là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va ajouter une pièce avec un réglage différent dans le modèle STL. Donc ça va permettre de scinder en plusieurs étapes. Donc là, je vais ajouter un modificateur. Je vais ajouter simplement une boîte. Alors, j'ai la représentation de la boîte qui est ici. Alors, c'est pas mal aussi, c'est que du coup, Prusa, c'est assez libre. Je crois que sur Cura aussi, bon, à peu près tous les logiciels, on a la possibilité de le bouger comme ça à la volée sans revenir sur les paramètres qui sont ici. Mais si on veut de la précision, bien sûr, on pourrait rentrer des coordonnées. Si je mets 0, si je mets 0 ici et 0 ici, ça va être centré forcément sur l'impression. Ça permet d'avoir un truc assez précis. Mais là, on peut le bouger à la volée. Et on peut aussi le modifier comme ça à la volée. Donc on va faire un truc qui ressemble un peu à ça. Voilà, on va changer son épaisseur.
Hop, le bouger pour le mettre en bas. Ok, qu'il fasse juste le fond. Et on va lui donner, alors là j'ai pas assez tiré comme ça, lui donner une orientation, hop, comme ceci, on va le rebouger un petit peu, voilà. Donc à cet endroit, là où j'ai la représentation de mon nouveau volume, je vais déterminer un paramètre différent du paramètre d'impression global. Donc ici, je suis bien sur le volume de modification, un clic droit, et là, je vais lui dire que je vais avoir besoin d'un remplissage différent et de couches et périmètres différents. Hop, voilà. Et là ici, comme pour la purge, hein, il m'a remis des options supplémentaires qui sont paramétrables différents du réglage général d'impression. Donc là sur le réglage d'impression on avait un nid d'abeille à 15%. Là je peux mettre un nid d'abeille à 25%. Là il a bien 25%. Dans mon réglage général j'ai toujours 15%. Voilà, donc ça marche sans problème. Là ce qui va se passer c'est que j'ai changé mon remplissage, mais si je redécoupe ça n'a rien modifié parce que j'ai toujours mon fond avec mes 3 couches, le dessus avec les 3 couches, et là il n'y a pas plus de 6 couches je pense pour arriver à faire l'épaisseur complète. Donc sur mon modificateur je vais lui dire que j'en veux 0 en dessous, j'en veux 0 au dessus, les périmètres je vais le laisser à 3 parce que là pour l'instant il n'y a pas d'incidence, et je redécoupe, et là bim, il m'a fait la modification uniquement sur le volume que j'ai ajouté. Et voilà. Donc voilà, c'est un outil qui est super pratique, hein, parce que on peut vraiment faire énormément de choses. Je vais le montrer sur un autre. Je vais ajouter un volume. Là, j'ajoute un volume. Tac. Voilà, ça c'est un volume supplémentaire, hein. J'ai ajouté un volume, j'ai pas ajouté un modificateur. Donc là, j'ai ajouté un volume. Lui, il va correspondre à l'impression générale, sauf si on avait à lui changer. Bah tiens, on va le faire. On va lui changer juste son remplissage. Là, on va dire je veux un remplissage à 10%, et cette fois-ci, je vais prendre un gyroïde. Je découpe, et à l'intérieur de ce cube, je vais avoir un gyroïde. Je vais rajouter, soyons fous, encore un volume, un nouveau cube. Celui-ci, je vais rien changer, je découpe, et là, remplissage nid d'abeille. Donc le remplissage d'origine. Donc là, vous voyez, j'ai deux volumes différents avec deux paramétrages de remplissage différents. On peut aller plus loin, hein. La forme avec le remplissage gyroïde, je vais lui dire, je veux aussi une modification de couche. Allez, on rajoute une modification de couche. Donc là, il me dit hauteur de couche. Alors attention, il rajoute hauteur de couche aussi, on pourrait faire de la hauteur de couche variable. C'est-à-dire que là, je vais dire non, toi tu vas être en 0,1 et le reste est en 0,3. Je découpe. Et là, j'ai bien des couches de 0,1 ici et des couches de 0,3 là. Alors je sais pas comment il gère, j'ai pas testé, je sais pas comment il gère au niveau de l'impression, mais j'imagine que il fait une couche ici, une couche là, deux couches supplémentaires, et après il passe à la couche de au-dessus de 0,3. Moi j'imagine il fait comme ça. Et voilà, comme quoi on peut avoir des modèles imprimés en même temps avec différents paramètres. Alors on verra sur la vidéo, enfin je pense la prochaine vidéo, la vidéo suivante, ça va être justement ce paramétrage. On va voir qu'avec Prusa, on peut faire du paramétrage sur un seul modèle différent selon les couches pour avoir plus ou moins de détails. Si on a des parties du volume où on n'a pas besoin de détails, on va partir sur du 0,3, et les parties très détaillées, on va mettre du 0,1. C'est valable aussi pour la solidité, puisqu'en 0,3 on va avoir une fusion intercouche qui va être un peu moins importante, et donc on va comprimer ces couches en étant 0,1 pour avoir plus de solidité. Et ça on verra sur la prochaine vidéo. Donc là on a deux cubes avec deux paramétrages différents. Je vais aller encore plus loin, je vais remettre du 0,3, je vais lui dire qu'il fasse aucune couche autour. 0, 0,
0. Et là, on va avoir que du remplissage. Voilà, voilà. Ça ressemble à ça, un remplissage unique. Il m'a juste fait les liaisons entre les gyroïdes. Donc c'est nickel. On va rajouter une couche de périmètre. 0 au-dessus, 0 en dessous. Non, c'est pas ça. Je découpe. Et là voilà. Il m'a pas fait de plafond. Il m'a pas fait de base. Mais uniquement le gyroïde avec les parois. Voilà. Allez, on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt.